Je dis encore, comme à chaque sabbat, nous réunis pour nous dire, bon Dieu, merci, pour nous glorifier, pour nous honorer, et pour nous dire merci pour tout ça qu'il fait pour nous, et tout ça qu'il va continuer à faire pour nous. Nous connaissons, bon Dieu, au grand. Actuellement, le monde en bouleverse, un pile de problèmes qui a passé dans le monde. Et nous connaissons vraiment ça, cause ça, c'est parce que mon Dieu, plus fort, mon Dieu, pas respecter parole, il n'a pas respecté l'ordonnance, il n'a pas respecté la loi, il n'a pas respecté le commandement. Et nous connaissons que si vous respectez, c'est que le monde n'est pas dans la situation, ça, c'est un autre monde que nous avons gagné. Nous connaissons qu'il y a un pile faux leader, surtout dans l'église, qui gagne actuellement. Côté mon yo, ces paroles par eux à parler. Yo prend un petit parti dans la Bible là, pour parler du bon Dieu, mais ça yo quitté ou pas parler de l'IA, c'est lui-même qui a plus d'importance. N'a demandé bon Dieu pour éclairer nous, pour éclairer le peuple qui a cherché la vérité, pour nous capables de faire ça que le demande pour nous faire, pour nous capables de vivre dans un monde qui est plus meilleur, et pour nous capables d'aider les frères à nous comprendre la parole qui est plus bien, pour nous capables d'hériter la promesse qu'il fait nous, la vie éternelle. Nous disons, bon Dieu, aidez-nous, guidez-nous, instruis-nous dans la foi, instruis-nous dans la connaissance, instruis-nous dans l'amour, n'a pas de plus l'amour, Seigneur Jésus. Nous connaissons quoi faire ça pour nous. Nous avons toujours continué à prier et nous connaissons attendre prier. Nous nous merci pour ça. Comme chaque samedi, nous tous unis ensemble sur le 92, qui est son cantique pour le jour du sabbat. En nous liant ensemble, frères et sœurs. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse au royaume de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend regard. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le très haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre les méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de serviteurs royaux pour faire connaître que l'Éternel est juste et les monts rochers. Il n'y a point en eux d'iniquité. On nous dit bon Dieu merci. Papa, nous nous merci, tant de nous, on peut chercher, mais parfois, berger cap mené pas mener au nom Seigneur. Nous sommes capables de susciter des leaders dans l'église, Seigneur, qui vous fait travailler la marche plus bien et pour nous le monde, car on a plus bien et pour nous casser plus bien et il n'y a pas de dans la situation qui est là. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce qu'on fait et tout ce qu'on va continuer. On nous cite les 10 commandements ensemble. Nous allons citer en français en premier, puis en anglais après. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain et tu ne convoiteras point.
You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol. You shall not misuse the name of the Lord your God. Remember to observe the Sabbath as a holy day. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. And you must not be envious of your neighbor. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise your holy name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Exalt your holy name. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Apprécié pour le privilège d'aborder nous encore nous ensemble dans le moment ça. David dit bon, c'est là que l'Éternel envoie bénédiction à la vie pour l'éternité. C'est une grâce pour lui. En effet, on nous passe ensemble avec les annonces. Donc, la fête des trompettes, lundi 26 septembre, lundi demain, après la passé, l'autre lundi encore, à 26 septembre. 26 septembre, c'est fête des trompettes. Après ça, 10 jours plus tard, qui c'est 5 octobre, c'est fête d'expiration. Et puis, on l'autre 7 jours encore, c'est fête de Tabernacle, c'est lundi 17 octobre. 10 octobre cette année. 10 octobre et 17 octobre. De lundi. Ce fait blanc pour ensemble avec les peuples de Dieu, il est très important pour la. C'est une obligation. C'est pas si vous voulez. Sous ces petits bon Dieu mettez pour ça. Dans l'Exode 31 dit, c'est à partir de là qu'on connaît que moi, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous sanctifie. Exode 31, verset 13, on va là comme ça. 12, 13, 14. Vous capable pour garder. C'est moyen que pour sanctifier tout, c'est moyen pour faire des bagages. Si vous menez une vie exacte, fait plan nous, le 26 octobre, si Dieu veut, c'est fête des trompettes. Jeudi, on va prendre perdre du temps, on va parler un peu des fêtes des trompettes dans la Bible. Après, on va couvrir plus. C'est les grands jours de l'Éternel. La Bible parlait des jours ça en pile, mais en pile homme ignoré joue ça. La Bible parlait d'un jour qui est facile, elle dit son jour qui est difficile, que tout l'autre jour qui était existé avant, pour que j'en gagne un désastre qui va le faire dans le jour ça, ou un jour ça. C'est côté qu'il y a plus de monde qui mourit à travers le monde, à tel point les oiseaux du ciel, après rassasier des viandes sous la terre, tellement bien manger, après nous pour manger. Nous n'avons pas besoin d'eau. C'est terrible. Et ça fait des toujours terrible. Jour de la fureur de l'Éternel, jour de la colère ardente de Dieu. Il relève toute bagage ça. Cependant, en pile monde pas penser ensemble avec ça. En pile monde prend à la légère. Dans le Nouveau Testament, en en clair, pas gagné mot à mot qui dit fête des trompettes dans le Nouveau Testament. Nous jouons un paquet
fête yo. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, acte 27, et on va de l'autre côté toujours, 1 Corinthiens chapitre 5, nous venons tout et l'arrivée ensemble avec Jean. Jean Banon, chronologiquement, les détails des fêtes, c'est une apôtre qui prend 100 pour faire ça. Matthieu pas fait ça, Marc pas fait ça, Luc pas fait, mais Jean il fait. Et c'est Jean qui prouvent les ministères de notre Seigneur Jésus-Christ, qui font parallèle entre les ministères de notre Seigneur Jésus-Christ ensemble avec Moïse. Moïse commençait le travail de Dieu avec fête de la Pâque. Jésus-Christ commençait le ministère aussi avec fête de la Pâque. Il faut faire comparaison, verset par verset, point par point. C'est ça que fait Jean montre 4 Pâques dans 3 ans, 6 mois, ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Très important pour garder ça. Il commençait à partir de Jean chapitre 2. Il est allé ensemble avec fête successivement. Une après l'autre, chronologiquement parlant. Ce qu'on a soulevé font parallèle pour aller, pour garder, job non même c'est pour ouvrir l'intelligence, pour comprendre, pour garder, pour sauver la curiosité, pour lire, pour faire des recherches. Tout ça qui est nécessaire pour faire et faire et travailler non même c'est pour aider au sous là. Faire plus facile pour vous. Donc c'est responsabilité pas. Ça c'est si nous pensons avec cœur pour nous faire sans complainte. Donc croyez bon Dieu pour nos habilités nécessaires que nous pas gagné, nous toujours tout ça, nous sommes ignorants qui dépendent de Dieu. Et pour bon Dieu faire des choses pour nous. Nous pas connaître. Mais nous voulons connaître. Et c'est ça que fait nous toujours été là-dedans. Il y a un problème nous gagnons ensemble avec fait. Yo sous garder pour on a toujours tout ça, et une bonne partie puis devant on a venir ensemble avec ça pour mieux comprendre. C'est que monsieur Sao est traducteur de la Bible, monsieur Sao qui a traduit la Bible. Donc il y a Jacques Louis II, Darby, Mathé, Lité, ou grand pile l'autre toujours qui était entré dans l'ouvrage ça. Mais changer tout monsieur ça a été sorti dans l'église catholique, il était une foi catholique. Les avins parlé de la, les avins fait tradition, les avins fait traduction de la Bible. Il y a toujours une croyance là. C'est pour garder pour eux, quand tas de fêtes n'est pas mentionné, non yo seulement mettez c'était en fête des Juifs. Pour qu'ils soient allés, on y a chercher, on va faire recherche pour quelle raison. C'est pas de fête ça l'église catholique pas observer. On prend la Pâque, on parle de la Pâque, on mettez la Pâque, on parle des pains sans levain, catholique mettez pain sans levain pour quelle raison. Catholique te célèbre lui-même, catholique pas célébrer bibliquement. Yo parle de dans l'époque là, 7 jours saints. So en Haïti, vous connaissez ça dans les petit, vous gagnez jour saint. Tandis que c'est pas comme ça, les gens vous font la fête. Est-ce que c'est pas de l'Éternel vous observé? Non, vous faites pas de payo. Vous parlez de ça. Est-ce que vous avez célébré la Pentecôte? Vous avez célébré la fête des prémices? Non. Vous avez fait Pentecôte payo. Faites ça, vous mentionnez bibliquement parlant. Après ça, qui nous vient fête, vient mentionner encore. Juste l'arrivée, dans Jean chapitre 7, où vient arriver ensemble avec la fête des tabernacles. L'Église catholique a moyen qu'elle observe la fête des tabernacles, pas sous le nom fête des tabernacles. Pour clair, il n'y a pas ignorant de ça. Les derniers papes qui étaient morts, ils m'ont demandé parce que tout est comme on dit ça encore.
c'est pas mon seigneur, non? Et qui a pris papier, comment il est encore? Achille. Hein? Cardinal. Cardinal était habillé en 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis il était posé une question pour quelle raison. Un grand nombre là était habillé comme ça. Il y en a d'autres habillés en rouge. Il y en a d'autres habillés en 3 couleurs. Il dit que c'est peut-être que dans la fête des tabernacles, sacrificateur était habillé en couleur comme ça. Mais il ne faut pas ignorer pour les protestants. On va au crédit. C'était sur CNN, nous avons fait interview, nous avons laissé à CNN, nous avons l'autre bois dans la cérémonie, nous avons enterré lui dans le dernier hommage que nous avons à lui-même. Et puis, M. Cardinal, il là dans le campé, il répond, il dit, mais pourquoi ils sont habillés comme ça? So, on fait ça pour honorer Messie, même gens qui souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, à la fête des tabernacles, habillés comme ça. C'est une grande fête pour nous. Pour nous aussi, la mort Messie, son grand bagalier pour nous, nous habiller d'une façon de la sorte. C'est pour montrer catholique qu'on ait les fêtes, ça veut dire les fêtes de l'Éternel. En comparaison ensemble avec les protestants qui ignorent dernier décret. C'est pas le même bagage. Maintenant, Jean lui-même, Jean allait, et c'est comme ça allait, nous allons dans Jean, dans Matthieu chapitre, combien, chapitre 12 là, 13. Jésus-Christ, monsieur dit comme ça, soit aller dans quoi, ça fait nous aller, on a fini ensemble avec, on a fait une liste dans les Nouveaux Testaments, qui ne va jamais répéter, qui ne va gagner pour ensemble avec la vérité de Dieu qui est dans le Nouveau Testament. Les nègres disent comme ça, Jésus-Christ dit comme ça, puis go peut ça capturer quoi, pas capturer l'âme. C'est bêtise. Ézéchiel 18 dit l'âme qui pêche est celle qui mourra. Tandis que nous avons agir comme ça. Puis go peut ça capturer quoi, pas capturer l'esprit. Parce que l'esprit a retourné ensemble avec Dieu au moment de la mort. Son liste de bagages pour garder. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 15 là encore, chapitre 5 là encore, l'esprit, l'âme et le corps, toutes ces bêtises que messieurs mettez, que vous prenez dans l'église catholique. On bande ensemble avec vous, et puis qu'on allons pour aller pour nous garder dans la base la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui c'est l'Ancien Testament. Qui n'est pas de Kamaïn, pour qui ne sont pas de Kamaïn? Juifs étaient toujours campés en opposition pour protéger parti ça. Mais le fait que les Juifs ne pas de quoi dans Jésus-Christ, ils n'ont pas tenu compte les écrits du Nouveau Testament. Catholique pour avantage, et puis là, ils ont dit prophète, on t'a des dommages jusqu'à ce que bon Dieu intervienne. Maternité. Voilà, les nous étudiants, nous devons comprendre ça. Ici, ça c'est profond. Nous sommes ignorants pas qu'on a la vérité, pas comprendre ça parce qu'il faut aller ensemble avec l'homme. Pas une vérité qui dit dans les Nouveaux Testaments qui pas garantie par l'Ancien Testament. C'est là justifier l'Ancien Testament, justifier les écrits. Qui vous dit ça? À partir de là, quand vous connaissez la vérité, il est tout bon. Vous venez ensemble avec les fêtes de l'Éternel établies depuis dans l'Ancien Testament. Le fait de l'Éternel pas commencer ensemble avec Moïse, non, vous clair ensemble avec ça. Les enfants d'Israël pas premier groupe monde qui t'a observé les fêtes de l'Éternel. Parce que vous avez observé autant d'Abraham aussi. Autant d'Abraham, les enfants d'Israël pas de comprendre naissance. C'est petit Abraham, oui. 3e génération. 4e génération, 5e génération Abraham. Ils descendent en Égypte en nombre de 70, après ça, on monté à 700 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, des millions de monde qui sortent en Égypte. Et bon Dieu fait sortir avec qui ça? Dans les fêtes de l'Éternel, pas avec les sabbats hebdomadaires. Les sabbats hebdomadaires commençaient dans les déserts. La Pâque commençait en Égypte.
De même pour Jésus-Christ aussi, il commence le ministère comme ça aussi, ensemble avec Moïse. Et c'est tout ça pour garder qui Jean pour mettre ça en parallèle, qu'on a pour faire la différence entre eux. Pour dire, ok, mais ça Moïse dit, mais ça Jésus-Christ dit, mais ça Moïse dit, mais ça Jésus-Christ dit. C'est ça que Jésus-Christ est arrivé dans Jean chapitre 5 là, il est entré ensemble avec l'altercation avec eux, il dit, monsieur, écoutez, si nous respectons les écrits de Moïse, nous avons respecté ça dit. Mais nous rejetons les écrits de Moïse. Pendant que base non, c'est Moïse. De même qu'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui rejettent les écrits de Moïse. Ce qui ça aucun phénomène. Le Nouveau Testament, et ils ont rejeté tout. Est-ce que le Nouveau Testament rejeté les écrits? Non. On a des bagages, Jésus-Christ dit, il est écrit dans votre loi. Qui loi? Loi de Moïse, les prophètes, dans l'Ancien Testament. D'abord, au temps de Jésus-Christ, pas de Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Ou te gon seul bagage dans le monde, ou te gen une loi. C'est ça que Jésus-Christ dit, il écrit, retournez là, mais côté l'écrit dans Somme, mais côté l'écrit des prophètes Isaïe, mais côté l'écrit des prophètes Jérémie, c'est comme ça le est. Jésus-Christ pas venu faire un bagage qui pas exister. Jésus-Christ venu seulement pour faire quoi? Canoniser l'Ancien Testament pour prouver que c'était la parole de Dieu. Maintenant, si nous entrons ensemble avec Fêtio, ou pas capable d'entrer ensemble avec le retour de notre Seigneur Jésus-Christ dans la fête des tabernacles. Dans la fête, c'est-à-dire, on dit fête des tabernacles. Dans la fête des trompettes, fête des tabernacles, son votre bagaille. On n'a pas de ça. La saison qui est là-haut, c'est fête. Il y a une grande parole de Jésus-Christ en nous ensemble avec Jean. Dans Jean chapitre 4, là, la rencontre de Jésus-Christ ensemble avec la femme samaritaine. Ici, c'est très important pour comprendre ça. Parce que pas de monde qui fait remarque ça facile. Il faut que ça, ils comprennent la Bible, ils comprennent les faits de l'Éternel pour faire remarque ça. Les messieurs viennent rencontrer Jésus-Christ, ça parle ensemble avec la femme. Non, messieurs étonnés. Ils vont dire, oh, Jésus-Christ est une femme à deux, à parler, n'est pas là. Là où vient, je dis Jésus-Christ. Mon cher, depuis le matin, nous avons manger pour manger, mon cher vient manger. Jésus-Christ dit, monsieur, moi, je ne vais pas manger. Il dit, ah, que des femmes n'ont pas manger. Quel homme peut manger, monsieur manger. Monsieur, comme ça, en esprit, il dit, monsieur, dans le verset 34 là, dans Jean chapitre 4 là, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre, son travail. À partir de là, il clair, il fait des mots clairs, de libérer l'esprit. Ça, nous pensons, c'est pas ça. L'aime dit manger déjà, il a dit qu'il m'a annoncé la bonne nouvelle ensemble avec femme ça. Nous avons parlé de la parole de Dieu. Non, je suis satisfait de ça. Manger naturel, pas intéressé, parce que je m'engage dans le travail de Dieu. C'est ça qui est bien important pour moi. En tout thème, c'est ça que Jésus-Christ veut faire comprendre. Regardez qu'on y a là. Regardez paragraphe, l'autre paragraphe là, dans le chapitre, dans le verset 35 là, qui est important. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Qui rapport ça gagne? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Champ qui est en mur, récolte là qui est en mur, qui est prêt pour la moisson. Maintenant, qui rapport ça gagne ensemble avec un compte de Jésus-Christ avec la femme samaritaine? Pour comprendre qu'on y a, arrivé dans le verset 45, lorsqu'il arriva en Galilée, il fit bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. Écoutez, dans Jean chapitre 2, c'était fête de la Pâque.
ensemble avec pain sans levain. Après, songez bien, 3 fêtes sont mariées ensemble. La Pâque, pain sans levain et fête des prémices. Pour qui ça doit faire son mari? Calculez bien. Le lendemain, après la Pâque, c'est pain sans levain. À partir des premiers sabbats, pain sans levain, on va compter 7 sabbats, 49 plus 1, fait 50, la Pentecôte. Maintenant, remarquez ici, à partir de la Pentecôte qui se rejoint, la petite récolte printanière, qui récoltait dans la saison ça. À partir de récolte ça, et c'est là pour garder qui Jean fait comparaison, pas comparaison, et fait remarque là pour nous comprendre. À partir des déclarations de Jésus-Christ, ici dans le verset 35 là, ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson qui la moisson. La grande moisson d'automne qui commençait, qu'il est septembre, octobre. Entre fête des trompettes et fête des tabernacles. Après ça, ça peut arriver. Ou il y a une neige qui peut tomber. Et si vous ne comprenez pas ça, même naissance de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas expliquer. Donc, pour nous faire seulement pour ensemble avec la naissance de Jésus-Christ, pour gagner, nous ne pouvons pas voir comment bourgeois exactement. Non? Mais l'Église catholique gagne, non, même. Pas de mentir dans ça. Il y a un acte de naissance de Jésus-Christ, non, même. Jésus-Christ a un acte de naissance. Parce qu'il faut qu'il ait enregistré enfant, la Bible dit qu'il était enregistré. La Bible dit Joseph l'a enregistré. C'est là, qui côté l'a enregistré? Nos officiers d'état civil, ils ont un bureau pour le bail, non? Pour le bail, qui maman, qui papa, qui côté le fait, dans qui ville le fait. Il faut qu'il ait fait un enregistrement pour lui correctement. Ou mais on aller, qui ça vous fait? Vous prenez tout. Vous ne pas quitter rien. Vous ne pouvez pas aller. Mais un jour, Jésus-Christ dit pas rien qui secret pas dévoiler. Mais nous-mêmes, bibliquement parlant, nous disons que Jésus-Christ est fait dans une période de fête des trompettes. Là, il dit remarquez, mais ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire, mon qui moissonne, et amasse qui ça, des fruits pour la vie éternelle. Ça qui moissonne, il a amassé des fruits pour la vie éternelle. Remarquez bien, Jésus-Christ bien expliqué, grande moisson ça, il a ramassé qui ça, des fruits pour la vie éternelle, et puis ça passe encore, afin que celui qui sème et celui qui maçonne se réjouissent ensemble. Réjouissent qui ça? Des fruits qu'il a ramassés pour la vie éternelle. Car, en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Non. Ici, Jésus-Christ clair, ensemble avec ça, la petite moisson printanière, 4 mois pour la grande moisson, pour l'arrivée. L'environ qu'on y a pour nous regarder pour nous. Dans Jean chapitre 5. Mais que j'en dis. Après cela, il y a une fête encore, une autre fête, qui s'est faite des trompettes. Des Juifs, il y a encore une fête des Juifs,
et Jésus monta à Jérusalem. L'arrivée dans Jean chapitre 6 là qui sort encore. La Pâque. L'arrivée dans Jean chapitre 7 là qui sort encore. Fait de tabernacle. So, Jean bien énuméré fait pour nous. Au dehors que l'apôtre Paul énuméré. L'apôtre Paul énuméré fait des jeunes dans 1 Corinthiens chapitre 16 là, énuméré tout ça, il fait tout, il parle de tout ça. Pas rien fait de l'apôtre Paul pas mentionné qui parle non ici. En aucun ensemble avec ça. L'apôtre Paul fait un travail extraordinaire. Maintenant, on doit refuser, parce qu'à force pour observer les faits de l'Éternel, par une personne qui a forcé mon dans le bon Dieu. Jésus-Christ dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée pour servir qui ça témoignage. Il n'est pas dit pour forcer. Même disciples, Jésus-Christ a dit nous voulons aller tout. Jésus-Christ pas attaché. Jésus-Christ attaché avec la bonne nouvelle du royaume. Ou voulez, ok, ou pas voulez. Les 70, tu voulais aller, Jésus-Christ dit allez. Les autres ne regardent pas, Jésus-Christ a passé là tout. Jésus-Christ dit nous voulons aller. Non. Pour qui ça nous pense de cela? C'est pour expliquer aux bagages qu'on ne pas jamais entendre. Pour mieux comprendre, pour mieux expliquer la Bible. Non. Là, on rentre ensemble avec le retour de notre Seigneur Jésus, les grands jours de l'Éternel. Ou pas qu'à parler ensemble avec Daniel. Changez bien, Daniel était un petit homme, jeune petit garçon. À l'époque de la déportation, les Juifs à Babylone. Maintenant, pas de monde qui t'a espéré, pas de monde qui t'a reconnu Daniel comme prophète, parce que c'était un petit monde. C'est pendant qu'il est en captivité en Babylone, bon Dieu utilisait comme prophète. Ça fait juif douter de les écrits de Daniel. Et Jésus-Christ lui-même qui connaissait lui, qui était cité Daniel comme prophète. Jésus-Christ connaît l'intention. Jésus-Christ va canoniser les écrits de Daniel. Dans Matthieu chapitre 24, on regarde même Jésus-Christ dit, on va dans Daniel. Il dit, quand vous voyez la désolation dont a parlé les prophètes Daniel établis dans les lieux saints, dans Matthieu chapitre 24, verset 15 à 28, il voit. Il dit à partir de là, et c'est un verset qui est plus mal expliqué dans les 70 semaines de Daniel. Parce que à partir du chapitre ça, Jésus-Christ écrit, système non dit que 70 semaines de Daniel, ou bien 70 périodes de 7 ans, pour que ça mette 70 périodes de 7 ans, pour mieux expliquer l'ensemble avec vous-même. 70 périodes de 7 ans, 70 périodes de 7 ans, 70 multiplié par 7, ça bon, 7 fois 00, 7 fois 59, 490 ans de prophétie. Non, je ne vais pas confondre partie ça ensemble avec 70 ans de captivité des enfants de Juda en captivité en Babylone. C'est pas même bagaille. Les enfants d'Israël allaient en captivité pour 70 ans. Naturellement. 1 an, 2 ans jusqu'à 70 ans. Après 70 ans, il finit. Les 70 semaines de Daniel, mettez plutôt 70 périodes de 7 ans de Daniel, c'est 490 ans. Pour que ça ne mette pas période? C'est parce que les bonnes prophéties qui accomplit 1, 2, 3, 4, une après l'autre comme ça, il accomplit par période de temps.
Si vous ne comprenez pas comme ça, vous allez répéter même bêtise. En l'an 70, prophétie ça a accompli. Jusqu'à présent, prophétie 490 ans, ça a pour que j'en fini. Une grande partie accomplie là-dedans. Non, Jésus-Christ vient canoniser les écrits de Daniel étant comme prophète. Parce qu'il n'y a pas de reconnaître Daniel, il y a reconnaître Jérémie comme des prophètes. Non, l'offre que nous avons ça pour Matthieu chapitre 24, 15 à 30, combien 38, on va comme ça. 15 à 28 cette année. Non, on allait ensemble avec Jérémie. Dans Jérémie chapitre 29, là, nous avons besoin de mettre ici comprendre. Ce n'est pas la même chose. Verset 1 commence. On commence dans verset 8. Ok. On fait un résumé plutôt. Dans Jérémie chapitre 29, les enfants d'Israël, on va dire les enfants d'Israël parce qu'ils créent confusion. Les Juifs en captivité en Babylone. Parce que l'on parlait des enfants d'Israël en majorité. Dans l'Ancien Testament, il parlait les 10 tribus perdues. Assyrie pour y aller, 700 ans plus tard, les Juifs allaient en captivité en Babylone, ce n'est pas eux-mêmes. L'on parlait des Juifs, on parlait des tribus de Juda, tribus de Benjamin, tribus de Lévi. Sacrificateurs, les chants, sortis là-dedans, dans la tribu de Lévi. Les rois sortis dans la tribu de Juda. Maintenant, l'on retourné dans Genèse 49, dans Deutéronome 33 avec Moïse, bénédiction prophétique Moïse, bénédiction prophétique de Jacob. Jacob pas dit toutes les rois sortis de Juda. L'on allait qu'on y a, il faut qu'on retourne sur Joseph. Il dit qu'on l'autre groupe de rois sous Joseph qui a entré en possession du royaume. Juda a gagné un groupe de rois qui a prêté à Jérusalem. Dans Somme 89 là encore, il promet avec David, puisque David vient devenir un patriarche, ma pas jamais quitter le royaume sans un successeur, ma éternellement. Est-ce que un roi qui règne là, qu'on y a là, à Jérusalem? Non. Et c'est ça que nous forcément ça pour que commencement l'année passée. Pour te montrer, Jérémie, les prophètes Jérémie, t'as une petite fille, Sédécie, roi Sédécias, roi Nebuchadnezzar a pété dégringé, tué toute frère, toute petite garçon, nous pour pas bon succès, pour pas bon succès. Les Jérémie a une petite fille là. Jérémie prend des parties, là on est ensemble avec lui. À partir de là, il établit un royaume. Petit garçon fit ça. C'est ça que fait les Jérémie, les prophètes des nations. Les prophétisaient sur Juda, les prophétisaient sur Israël. Et Jérémie parle les villes lointaines. Qui il a parlé? L'Angleterre, Scotland, comment il y a encore? Australie, on bande l'autre. Il voyait là, il prophétisait sur eux. C'est peut-être ça, messieurs, qui ont des messieurs sont encore les têtes trucées. Les Israélites. Ils ont dit oui, les parlent des îles de la mer, la parlent Haïti, Jamaïque, les Antilles. Right? Les amis. Qui les nègres sont rentrés? Qui les obligés de mener Haïti en Haïti?
en 1700, dernièrement là. Vous imaginez? Ah, prophète Jérémie a prophétisé pour eux en 1700. Tandis que l'Angleterre existait des siècles avant Jésus-Christ. On en comprend ici. Qu'on a doit faire richesse sous les anglo-saxons. On parle des saxons, qui on va trouver les saxons? En Allemagne. On coupe kékéké. On ferme ça. On ferme parenthèse, c'est pas la nuit. Là, ici, on y a, les rentrés en captivité là, ils prennent une décision, ils disent nous ne pouvons pas en captivité en Babylone, dans Jérémie chapitre 29 là, pour nous faire petit. Pour petit, nous avons créé des esclaves pour eux. Dans le figure, nous, il y a humilié, dans le figure, il y a humilié, nous, il y a humilié petit nous. Nous pas faire petit et puis nous avons commencé à faire des gars dans le pays, nous avons crasé toute baganette. Les bon Dieu parle ensemble avec le prophète Jérémie dit non. Koto et verset 6 a dit prenez des femmes, engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos filles, donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles, multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Puis quand on diminue, puis quand on fait ça, puis quand on pense de la sorte. Est-ce que bon Dieu finit? Non. Il dit recherchez les biens dans la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Maintenant, regardez l'attitude des Haïtiens aux États-Unis. Soit Haïtiens devenus aux États-Unis. Haïtiens aux États-Unis ont période 50 ans, ouais, demi-siècle. Nous avons supposé faire des grands bagailles, vous comprenez? Nous avons supposé qu'il y ait une chaîne restaurant, chaîne market, chaîne des bagailles. Mais la haine que nous avons dans le cœur pendant la vie aux États-Unis avait été développée, bon Dieu condamné ça. Nous, les chrétiens, nous avons pour monter plus haut. À ce jour, j'ai un pasteur qui promotait ça. Aux États-Unis, pas pays, non. C'est exploité, à exploiter, non. À retourner dans le pays, on ne peut pas exploiter. Bon Dieu dit qu'on doit faire du bien, bien faire, c'est bonheur à dépend du bien qu'on fait dans le pays, ça met en captivité. Pas faire du mal, pas penser mal. Est-ce que vous pas dire? Yes. Mais hostilité qui n'a encore créé, nous même non pas seulement dire, nous pour comprendre. Non. Regardez verset 8 là. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Moun sa yo ap di non, pas faire petit dans le pays ça, détruit, craser, briser, c'est pas pays nous. Il dit, bon Dieu dit, puis content de yo. C'est pas moi qui dis. Ici, nous voulons dire. Pour 4 verset 9 là. Car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent en mon nom. C'est ça qui fait nous aux États-Unis et ça qui fait nous échouer. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Verset 10. Souliez verset ça. Comprenez. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que les 70 ans seront accomplis ou bien écoulés pour Babylone, c'est pour période de temps ça me met là en captivité, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Garantie un avenir pour vous, merci Dieu. Mais si nous avons crasé, brisé, peut-être ce n'est pas dans le pays, nous avons fait du mal, misère ça, mal ça, à suivre nous retourner à la caille nous encore. Non seulement nous sommes nous haïtiens, monsieur haïtien, nous et ça fait c'est pas vraiment aux États-Unis, individuellement, quand il y a quelqu'un qui pèse. Parce que c'est terrible. Nous n'avons pas de leadership spirituellement qui peut guider nous. À l'époque, tu as le prophète Jérémie comme leader. Là, 70 ans ça ici, c'est 70 ans période de captivité auquel pour faire. Après 70 ans, bon Dieu dit, après tourner nous encore la caille. Le projet créé pour nous, c'est un projet pour bonheur. Pour nous jouer bonheur dans le pays. Jérémie écrit que ça a quitté pour nous. Non, nous allons aller ensemble avec Daniel. On va dire, on va aller ensemble avec Daniel. Dans Daniel chapitre 9, là, c'est la prière de Daniel. C'est pendant Daniel t'a prié, papa bon Dieu, t'a confessé les péchés lui-même et aussi les enfants d'Israël. Daniel, Kounia, rencontré ensemble avec anciens amis, Gabriel, l'homme Gabriel. Instructeur, grand professeur, qui qu'on enseigné. La mission ensemble rencontré ensemble avec Daniel là. Mais qui j'en dis? On commence dans le verset 20. Maintenant, pour que ça nous aller là, ça qui rapport ça ensemble avec la fête des trompes des trompettes? Parce que c'est en fait ça, Jésus-Christ a retourné un jour. Ces jours, ça allait les grands jours de l'Éternel, jours de fureur, jours de colère de l'Éternel. Qu'on y a en pile monde comparé les 70 ans de captivité en Babylone dans Jérémie chapitre 29 quand je parle là, en comparaison ensemble avec Daniel chapitre 9. Pas de comparaison là. On regarde pour nous ici. J'ai parlé encore, j'ai prié verset 20. Je confessais mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël. Ici, remarquez, il confessait les péchés du peuple d'Israël ici. Daniel a réalisé Israël en captivité. Israël péchait contre papa bon Dieu qui fait papa bon Dieu voyons en captivité. Qui est-ce qui t'a porté non Israël? Les deux fils de Joseph. Qui est-ce qui ça a été l'idée sur les distribués? C'est eux qui étaient désobéis à la loi de Dieu. Bon Dieu suscité assuré sur eux pour retirer la peine à Caillou. Et puis du coup ça, j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu, qui détruit, qui brisait. J'ai parlé encore dans ma prière, pendant la parler encore, quand l'homme, ange Gabriel, ange Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir, l'heure de la prière pour M. dormir. Gabriel parle sur lui, un vol rapide. Pour quelle raison? Il tendait prière, monsieur, tendait que corps, monsieur. Papa, bon Dieu, délégué, monsieur, pour le paraître sur monsieur. 4 verset 22. Premier bagage il fait, verset 21. Ça, Gabriel fait pour monsieur. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. N'est que tomber dans une conversation extraordinaire. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour faire quoi? Pour ouvrir ton intelligence. Pour ouvrir l'intelligence, Daniel, pour accepter la vérité. Pour concevoir la vérité. Dans Luc chapitre 24, là, ça Jésus-Christ fait. Verset 45 à l'île. Les films parlent ensemble avec Dieu, il ouvre l'intelligence, pour comprendre qui ça.
La parole, la vérité. La même chose. Lorsque tu as commencé à prier, Gabriel dit, monsieur, la parole est sortie et je viens pour t'annoncer car tu es bien-aimé. Regardez ici, il mettait là l'impératif. Sois attentif, Daniel. À qui ça? À la parole. La parole qui est? La parole de Dieu. Pour attentif, il faut qu'on porte un peu l'attention. Et puis qui ça dit encore? Comprendre la vision. Si vous ne comprenez pas, ou chirer. Non. Il va l'expliquer Daniel. Il dit Daniel, mais ça passe. Dans le verset 24. Les 70 semaines, 70 périodes de 7 ans, ont été fixées sur ton peuple. Il n'y a pas 70 ans de captivité de Babylone, Juda, les Juifs. Dans Jérémie 70, dans Jérémie, c'est-à-dire 29 là. Les 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Non, vous avez compris ça, vous avez. Prophétie, ça n'a jamais accompli jusqu'à présent. L'autre phrase, ça nous parle dans là. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Pour faire, premièrement, regardez pour elle, cesser les transgressions. Deuxièmement, pour mettre fin au péché. Prophétie, ça a été accompli déjà. Il a accompli en 1970. S'il a accompli en 1970, c'est mon toujours vivre dans le péché. On va faire toutes des grâces, toutes des autres aïeux. Pour cesser la transgression et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité et emmener la justice éternelle. Monter le monde qui fait déjà. Jésus-Christ est venu emmener la justice éternelle sur la terre, l'y établir, ou bien prêcher, l'y annoncer. Si vous ne faire différence entre établir et annoncer, c'est le moment pour apprendre les connaissances. Pour céder la vision et les prophètes derrière, pour les saints des saints, il a fait ça déjà. Jésus-Christ a fait ça. Dans le premier venue, Jésus-Christ a annoncé le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est peut-être la venue qu'on y a pour établir verset 24 là, ici dans Daniel. Non. L'arrivée dans verset 25, qu'on y a changé bien, monsieur gagné les meilleurs des professeurs. Qu'a pensé? Et Daniel, c'est un des intelligent, qui t'a qu'à apprendre, qui t'a ouvert toutes ces lignes, changer ça, monsieur fait. Il ouvrit ces lignes intelligence Daniel pour Daniel concevoir et accepter la vérité, qui n'est pas facile pour faire bon homme. Verset 25. Cherche les dons et comprends. Connaître, c'est une, comprendre, c'est un autre bagage. Ou qu'à connaître un bagage ou pas comprendre. Leur comprendre, c'est leur vivre et qu'on a expliquer. Ou qu'à enseigner l'autre. On connaît une machine. Même pas mécanicien. Un mécanicien, on comprend la machine, non? Machine, mal marcher, mettre tel bagage pas marcher, tel moi-même, ça me déconne. Je ne peux pas mécanicien. Non, mais c'est comme ça, il dit cherche-les, donc, et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée, que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie et au conducteur. Remarquez bien, Jérusalem, pour construire, construction Jérusalem, non, apprend fin qui côté, à partir de Jésus-Christ. Jérusalem va pas le construire éternellement. Remarquez ici, Daniel dit qu'on est ça pour arriver.
aux environs 5 siècles, il connaît que le temple de Salomon a été construit 5 siècles plus tard, il va écraser encore. Imaginez-vous. Comprenez ici. Vous connaissez jusqu'à présent des hommes beaucoup qui comprennent ça. Il a répété des bêtises. Il n'est pas campé là, non? Après ça, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie et au conducteur, il y a 7 semaines, en premier 7 semaines, et 62 semaines, l'on prend 7 plus 62, ça va pris ça, 69. Les fossés, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. C'est pour retourner dans la reconstruction du temple de Salomon. Moi, les messieurs, ça aurait formaté. Là, retourne ensemble avec Zorobabel. Là, on a des livres des grâces. Là, on a des livres et Néhémie. Les messieurs soient en trop opposants, les Arabes, les retournés. C'était terrible. La reconstruction vraiment, mais il n'est pas un moment facile pour eux. Il y a un peu d'opposants. Mais cependant, la reconstruction. Ici, c'est pas rien. 4 verset 26. Après les 62 semaines, car il a bien, il retiré 7 semaines correctement. Le temple a reconstruit. Tout le bagage est fait. Après les 62 semaines, où est-ce Jean et Gabriel détaillé prophétie 70 semaines de Daniel, qui Jean qui établit morceau par morceau. Qui s'est passé après 70 semaines? Il ne va pas parler de cette semaine encore. On n'a pas dit 72 semaines. Il dit que ça, après les 62 semaines, le Messie sera quoi? Jésus-Christ sera retranché. Jésus-Christ a mouru. Le Messie sera retranché et il n'y aura pas de successeur, personne pour venir à son aide et pour remplacer, pas que ça encore. Le peuple d'un chef viendra détruire la ville et les sanctuaires et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Maintenant, qui est-ce qui parlait? Les Romains. Est-ce que les Romains étaient nécessairement capables de détruire la ville de Jérusalem? Non, mais changer ici. Il ne faut pas comprendre. Qui est-ce qui ouvre la porte? Prophétie a été en fait. Combien de siècles de cela? Il faut qu'il ait accompli. Mais pour qu'il ait accompli, qui est-ce que Satan a utilisé? Il a utilisé la religion. C'est ça que fait loi des livres, des Esdras, Néhémie, ou après qu'on y a Wall, et Malachi, les prophètes. Parce que vous étiez campé en croix contre messieurs, contre le système, non? Et à partir de là, vous connaissez, je vais vous prophète encore. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste puisse paraître. Les derniers prophètes dans l'Ancien Testament, et puis qui clôturaient les nouveaux, qui commençaient les Nouveaux Testaments. Non. Remarquez bien qu'il y a là, le fait que M. Sao est contre la vérité de Dieu, qui ça vous fait? Et où est-ce qu'il y a un problème ensemble avec les Juifs? Mais où est-ce qu'il y a un pèlerin? Parce que vous connaissez, messieurs, ça, ce sont des vaillants. Ils ont depuis le monde entier, depuis le monde, ils ont existé. Toute vie honnête, c'est bataille. César a eu un problème ensemble avec eux. Est-ce que César a été attaqué? Il a établi le royaume, mais
ensemble avec un pile, nèg yo prend temps, yo pour aller lent pour accomplir mission. Mais les outils de Jésus, changez bien. Hérode parlait de Jésus-Christ. Jésus-Christ parlait de Hérode. César parlait de Hérode, de Jésus-Christ. Jésus-Christ parlait de eux-mêmes. Jésus-Christ dit, mais c'est cruel, mais il n'y a pas de gens qui mettent main sur Jésus-Christ. Qui est-ce qui te met main sur Jésus-Christ? La religion, les Juifs. À partir de là, ils ont ouvert pas pour prophétie Daniel vienne accomplir. Là où vient tirer Jésus-Christ après 62 semaines, ça passé. Puis à Gaï. César et Hérode viennent meilleurs amis dans toute vie des ennemis, ils ont dit on a détruit. Tout problème de Dieu, ils ont gagné. C'était la gloire, la fierté des Juifs. Le temple de Salomon, un seul temple, un seul Dieu, un seul peuple, une seule parole. Ils ont divisé. Ils ont dit on en prend. Et monsieur expliqué ça ici, dans le verset 26 là. Regardez le verset 27 là. Dans le verset 27 là, c'est là qu'on y a pour garder pour eux, prophétie à pour accomplir. Il aura une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Non, remarquez bien, nous fait un pile de dégâts après la mort de Jésus-Christ. Depuis, remarquez bien, dans Acte chapitre 4, là, nous avons Pierre ensemble avec Jean, nous avons à chapelet. Pour qui ça? Pour être miracle, un homme qui t'a demandé, mendiant, lui fait lever avec, lui dit lever. Kokobé, qui était son vieux cabane, lui dit lever, marcher. Vous avez bien des bien ensemble, vous avez bien à chapelet. Nous ne parlons pas de Jésus-Christ ici. Qui est-ce qui t'a fait? Hérode? Non. Et c'est comme ça, perdre force. Tout autant qu'il y a travail contre l'église primitive, contre la vraie église de Dieu, tout autant qu'il y a bail, pouvoir civil là, pouvoir sur eux-mêmes sans que vous ne connaissiez. Non. Qui ça croit aller ensemble avec les États-Unis non petit coup de temps? Qui est-ce qui pense supporter l'Amérique latine pour entrer aux États-Unis? L'église catholique. Vatican. Pour quelle raison? Non. L'église catholique est censée gagner le monde. Non, sens. Il n'y a pas tenu compte de la Russie, de la Chine, qui te met ensemble avec la Chine. La Chine, c'est une poussière telle à prier pour eux. Mais elle parle de la grande puissance, il dit ok, nous gagnons l'Europe en bas même. Changez bien. Ils ont éliminé les royaumes de la France. À partir de Napoléon Bonaparte. Ils ont mis à genoux. Ils ont créé la Révolution française. Non. Ils ont pris un concours dans l'Angleterre. Ils pensaient qu'ils allaient mettre l'Angleterre dans la même condition réduite. J'en réduit la France ensemble. L'Angleterre subsistait. Pour quelle raison l'Angleterre subsistait? Il faut tourner dans la prophétie, il faut tourner dans Genèse 49, il faut tourner dans Deutéronome 33 pour comprendre les prophéties bibliques. Parce que bon Dieu garantit, ensemble avec David, un trône, Somme 89 là, éternellement sur la terre, jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. À la fin, qui s'est passé? L'Angleterre subsistait. L'Angleterre divisée, depuis tout ça catholique fait des siècles. L'Angleterre, ici, subsistait. Pape ça, qui c'est le premier pape qui pilotait l'Angleterre. D'accord. Là, allez pour qui ça? Qui j'en ai qu'à réconcilier dans comme frère? L'Angleterre dit non. Dans 15 ans, on va côté autorité à ma côté moi. Reine Elisabeth dit ça va faire. Est-ce que vous va toujours travailler sur ça? Yes. Pour qui ça a aussi porté latino pour entrer? 95% latino, c'est qui ça dit? Catholique. Maintenant, combien les États-Unis, c'est ton pays qui est à 90% plus protestant. C'est à partir des États-Unis
qui mettait à genoux côté des États-Unis sorti. C'est Ephraim et Manassé, deux frères. En Angleterre, oui. En Angleterre. Fait l'église catholique changer. Il dit, si vous venez dans le pays, il faut accepter ça dans le monde, comme livre, la parole de Dieu. Malgré ce que fait aux États-Unis, qui sont fait? Dans tout l'autre pays français, il y a des mystère, un catéchisme, et puis qui ont l'ange conducteur. Donc, fini. À partir de là, dans l'année 70-80, fin 70, nous avons accepté en Haïti, qu'on y a dans tout pays honnête dans le monde, Bible, on peut catholique a la Bible. Mais ça va jamais fait. C'est pour montrer force les anglo-saxons. Pour quelle raison? Il faut qu'on comprenne les prophéties bibliques. Non, l'église catholique dit que je ne peux pas prendre comme ça. Ils sont forts. Mais si je m'envahis ensemble avec croyance, que ce soit dans 50 ans, que ce soit dans 100 ans, génération qui a pu lever à la majorité dans le sur les États-Unis, eh bien, on a changé foi des États-Unis. À partir de là, ou même qu'appeler les prophéties, fasse attention. Comprends. Ça peut passer. Des chambres pour être contrôlés par eux-mêmes, c'est eux qui parlent par le président, et puis l'église catholique en autorité. Qui est-ce qui va défendre la vérité? Les Arabes venus, dimanche, il a consacré le dimanche comme jour des familles. N'importe qui qui travaille jour dimanche, n'importe qui qui fait n'importe quoi jour dimanche, travaille tout. C'est bon bagage qui fait comme ça, comme ça. Il a venu, quand il a venu, il a marché, chaque année il investit une masse d'argent pour mettre un caravane dehors pour traverser. Qui est encore toujours campé en premier? Les papes. Oh, mon Dieu, c'est la vie à chercher. Ils mettent déportés haïtiens par masse. Ils n'ont pas tenu compte. Ils ne vont pas dire rien pour haïtiens. Chaque petit bout haïtien qui vient en point ouvrir, aller pas déouvrir aller là, mois passé. Pendant que vous avez une condition Haïti. Où j'entends M. Diombo? Non, on a retourné dans le verset 27 là pour nous clôturer. Il en fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Après, il fait toute destruction, toute bagaille, il fait pour une semaine. Il faut casser le temple là toujours. Pour une semaine. Les ça, il y a masse miner garçon, masse miner femme, violer timoun, violer femme, font tas de bagages dans le pays à désordre. Verset 26 a expliqué. Une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, qui plusieurs, avec les leaders religieux, avec le peuple là. Ok, n'a venu en solution pour calmer eux. Et puis ça passe. Au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Ils ont fermé le temple de Salomon. Ils ont utilisé pour faire affaires sataniques. Les dévastateurs commettront des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Changer au milieu de la semaine, c'est maintenant 7 jours, 3 jours et demi, 3 ans et demi. Ça passe avec l'autre milieu, c'est maintenant. Il campé, professeur a campé là. L'autre milieu, c'est maintenant, ça va passer là-dedans. Retourner encore dans verset 24 là, pour comprendre. Ça, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'autre 3 ans, 6 mois qui étaient là pour accomplir les prophéties de Daniel. 490 ans de prophéties de Daniel là, apprend fin au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse à la faire cesser la transgression et mettre fin au péché pour expier l'iniquité, emmener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, pour oindre les saints des saints,
pour créer une condition spirituelle pour nous adorer bon Dieu. Non. On a ensemble avec Joël chapitre 10. Avant de aller dans Joël chapitre 10, on va dans Sophonie. Sophonie, c'est après, il va battre et puis sous prend Agé ou est dépassé. Azé, Zacharie. Sophonie, c'est après. Mais comment les prophètes Sophonie allaient? Dans Sophonie, chapitre 1er, on fait le compte. Les grands jours de l'Éternel est proche. Sophonie a prophétisé, les grands jours de l'Éternel est proche. Alors, regardez ce que ça dit. Il est proche. Il arrive en toute hâte, avec vitesse. Les jours de l'Éternel fait entendre sa voix. Et dans jour ça, le monde entier attend des voix. Et les héros poussent des cris amers. Là, on a pas de description jour, mais que j'en dis jour ça. Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse. L'on parle d'un jour de détresse, angoisse, un jour de fureur. Ou imaginons, l'on fait un lion fâché. Un jour de ravage et de destruction. Ce fond de nuit, quand décrivait le jour de l'Éternel là. Un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse. Regardez bien ici, verset 17. Je mettrai les hommes dans la détresse, et pas les hommes qui pourraient être dans la détresse, ils pourraient être dans la détresse par la désobéissance de la loi de Dieu. Bon Dieu, nous a récompensé au travail. Je mettrai les hommes dans la détresse, ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière sur la terre et les chairs comme des ordures. Les jours de l'Éternel, ça y est, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, ni leur argent, ni leur or ne pourraient les délivrer. Un jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie pour les pays, tous les pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants de la terre. Mon grand nom, pas généralement. Non. Est-ce qu'elle finit ensemble avec Sophonie? Non. Sophonie continue. Revenez, rentrez, c'est-à-dire, rentrez en vous-même, examinez-vous, dans Jérémie 10. Nation sans pudeur, avant que les décrets s'exécutent et que ces jours passent comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Maintenant, verset 3, cherchez l'Éternel, vous tous, du pays qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Regardez ici,
Bon Dieu fait appel ensemble avec l'homme. Pour épargner l'homme de quoi? Des jours de colère ça. Un jour qui n'est pas facile, un jour qui est difficile, un jour qui est terrible. Est-ce que l'homme tendait appel là aujourd'hui? Au lieu de tendre appel là, les appels là fait dans le ciel là, nous va là, ouais? En bêtise. Qu'on est bon Dieu qu'on joue. Qu'on est bon Dieu qu'on a. Dans Joël, qu'on en a ensemble avec Joël. C'est osé Joël Amos. Dans Joël chapitre 1, on nous commence dans Joël chapitre 1 et puis on a descendu dans Joël chapitre 3. Mais qui ça dit? Mais qui ça Joël dit? Dans Joël chapitre 1, Joël parlait comme ça, dans le verset 1er. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Pour quelle raison? Car les jours de l'Éternel viennent, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuit et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il y en aura jamais dans la suite des âges. Pas de jambe, ni qu'on n'y a jamais pas de jambe avant, ni non jour qui a fini pas de jambe comme ça. Devant lui est un feu dévorant, derrière lui une flamme brûlante. Les pays étaient auparavant comme jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. Non, le prophète Jérémie ici a pu prophétiser concernant ça qui est prophète. Le arrivé dans le verset 30 là, ou même on va continuer tout le chapitre là, moi baguette, on a coupé là-dedans. Le arrivé dans le verset 30 là dit: je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion, à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés de l'Éternel appellera. Maintenant, c'est comme ça dit. Jour ça vient, un jour qui est terrible, un jour qui n'est pas facile, un jour qui est difficile, un jour que le bon Dieu a réduit l'homme dans ses pantalons. Il dit: ma météo m'a fait retourner des ordures. L'homme qu'il crée à l'image. Pour qui? La désobéissance avec la loi de Dieu. Jour ça fixé. Jour ça marché qu'on y a là. La livre dans même Joël chapitre 3 encore. La livre là-dedans, qui j'en dis? Dans Joël chapitre 3, on commence dans le verset 1er. Voici, en ces jours-là, oui, c'est ça que fait Joël 2, Joël 3. En ces jours-là, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai. Pour que ça Joël prophétisé comme ça? Quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Juifs sont allés en captivité. Il prophétisait concernant les Juifs, Joël prophétisait concernant les Juifs pour aller en captivité. Pas les Romains. Non. Je ne peux pas comprendre. Prêcher l'évangile aussi facile. Bah, mentir facile. Même pour l'apôtre Paul, ce n'est pas facile. L'apôtre Paul dit: tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné pour l'amour de ces siècles. Sans penser de ça. Toute l'église de la Pamphylie, Fiji et Galate, toutes c'est en Asie, vous trouvez. Les 7 églises, dans l'Apocalypse chapitre 1er, 2, 3.
L'apôtre Paul dit tout net abandonné. Dans 2 Timothée chapitre 1er, allez pour elle. Les livres à Galatie dit comme ça. Je souffre des douleurs de l'enfantement. Je souffre de nouveau des douleurs de l'enfantement. Douleurs de l'accouchement. Pour quelle raison? De décevoir. Des hommes qui comptaient sur eux. L'église était comptée sur eux. Ils ont tourné encore dans l'adoration image taillée. Changez, la civilisation grecque, c'était la dernière civilisation qui est plus sale, qui souillait l'esprit de l'homme. Changez, vous avant, les hommes viennent venir, ça va faire. De promouvoir le pire. Bagage ça vient tourner encore dans l'église. Je dis, c'est plus terrible toujours. Non, regardez le verset 2 dans le chapitre 3. Le revers dans le verset 2 dans le chapitre 3, il faut lire Zacharie chapitre 14, ou pas lire Zacharie chapitre 14. Il faut lire Zacharie chapitre 12. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre qui côté? Dans la vallée de Josaphat. La vallée de Josaphat est la préparée. Les Juifs n'ont pas construit rien sur son grand piste. Ils étaient là. Pas de monde qui est mort. C'est bon figure symbolique, nous donnons des cas répéter bêtises. C'est bon figure symbolique lié. Son bagage là, naturellement, physiquement. Vous pouvez visiter. Nous avons combien pour nous aller, nous ne pas dire assez de monde. Bon, nous allons aller, si Dieu veut. On va faire notre mal. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, qui ça dit m'a fait? J'entrerai en jugement avec elles. Qui est ça? Les nations. Au sujet de mon peuple, Israël, mon héritage, qu'ils ont dispersé parmi les nations, au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné les jeunes garçons pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr, Sidon, vous tous, district des Philippines, voulez-vous tirer, Philistins c'est-à-dire, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien. Vite, retombez votre vengeance sous vos têtes. Vous avez pris mon argent, mon or, et ce que j'avais de plus précieux, plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples, et vous avez vendu les enfants de Juda, de Jérusalem, aux enfants de Javan, qui c'est la Grèce, afin de les éloigner de leur territoire. Lis tout chapitre là même. Pour comprendre. Non, remarquez ici, il parlait les enfants d'Israël, dans verset 3, j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple d'Israël et mon héritage, qui c'est héritage, non. Les livres ici, qui ça dit? Il dit Juda. Il fait différence. Parce qu'à l'époque, Israël était allé en captivité déjà. Je dis à ceux qui deviennent l'Europe. L'on prend la France, l'Allemagne, non, l'Allemagne pas là-dedans. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne pas là-dedans. Cependant, il y a un roi qui est en Allemagne là, un roi qui est en Espagne, qui c'est juif. Le royaume non contrôlé par juif. Le roi et comment les pays encore, Danemark. Le roi tout le monde sont net, sorti qui côté la tribu des Danes. Le royaume n'a toujours existé là. Le roi comment les autres pays encore qui règne encore. Finlande, c'est ça? Tout pays ça yo, arrêté. Tout pays ça arrivé là,
ou l'opéra et ça a été des gourmets qui étaient encore dans la France encore. Ou que tout pays ça honnête qui sorti, tout grand pays qui est en Europe, et c'est Temdo, l'Allemagne c'est assuré, ou gagne Espagne qui pas eux-mêmes, mais qui contrôle pas eux-mêmes, ou gagne Italie qui sorti de Babylone. Et sous garde pour eux, c'est celle même qui dans le temps qui rage. Qu'on a blanchi. Il n'y a rien pour là. Qu'on a soit fois aller qu'on a dans table des nations. Qu'on a une origine des nations. Parce qu'on a des titres pour nous faire pour nous parler de ça, un peu l'histoire, un peu le bagaille. Là, on a continué. Dans Ésaïe chapitre 13, le prophète Ésaïe, on a là le prophète Ésaïe. Je vais avancer sur nous. Le prophète Ésaïe, mais qui j'ai Ésaïe dit, joue ça à pied. On a un peu le temps de voir pour nous parler, on n'est pas obligé de tuer tête pour nous. Ésaïe, combien on dit Ésaïe 13, on a là. Mais qui j'ai le prophète Ésaïe dit. Dans Ésaïe chapitre 13, là, le prophète Ésaïe parle comme ça. Dans verset 6, il commence comme ça. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent une femme en travail, une femme qui n'a pas couché. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici, les jours de l'Éternel arrivent, jour cruel, jour de colère ardente, fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et les astres ne feront plus briller leur lumière, et le soleil s'obscurcit dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté, qui sont en éclipse. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, j'abattrai l'arrogance des tyrans, je rendrai les hommes plus rares que leurs filles, et je les rendrai plus rares que leurs dauphines. C'est pourquoi je branlerai les cieux, et la terre sera secouée sous sa base par la colère de l'Éternel des armées. Un jour, au jour de son ardent furet, alors comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés, tous ceux qu'on saisira tomberont sur l'épée, leurs enfants seront écrasés sur leurs yeux, et les maisons seront pillées et les femmes violées. C'est juste ça, n'a prétend. C'est juste des vengeances ça, non juste ça. Papa bon Dieu a retourné, Jésus-Christ a retourné encore. Qu'on y a nous pas de temps. Il faut nous tourner ensemble avec les promesses que bon Dieu a fait ensemble avec David. Sommes gardés vénère, il faut nous aller de la carrière même personnellement pour garder pour eux. Pour comprendre les Écritures, pour comprendre la parole de Dieu, les prophéties qui écrit. C'est pas une question de monde pour aller dans les cantés, voler pour aller dans le ciel. C'est bêtise liée. D'abord, remarquez bien, dans la fête des moissons, l'enlèvement de l'épouse. Nous ne allons pas aller dans Zacharie chapitre 14, dans Zacharie chapitre 12. Non, à partir de la petite moisson printanière, remarquez bien, Jésus-Christ dit, la grande moisson, dans 4 mois encore, regardez, nous avons un champ qui est en mur. Qui ça veut dire pour faire ensemble avec champ d'ennemi? Récolter.
C'est récolte là, ça, il est là pardon. Pour mettre fin ensemble avec les règnes de Satan. Car nous avons fait des trompettes, Jésus-Christ a retourné pour faire travail ça. Et changer dans Daniel chapitre pour l'expier des péchés. Fête d'expiration 10 jours après fête des trompettes. Satan a rentré dans la prison. On a une question de combien 10 jours encore à peu près qui s'arrivait. Fête des tabernacles. Règne de notre Seigneur Jésus-Christ s'est établi complètement pour 1000 ans. Pas de rien qui pas accompli par le fait de l'Éternel dès le commencement jusqu'à la fin. Cessez d'observer, cessez de comprendre les faits de l'Éternel. C'est jouer ensemble avec la vie éternelle. Non. Hier, je m'attendais un élément dans ce groupe de la Bible. Monsieur fait un bel travail extraordinaire dans le commencement. Concernant les faits de l'Éternel. Il va être étudié. Quand il y a un monde qui pose une question, c'est ton bagage qui fait, il pas prêcher, je vais prêcher, c'est l'explication de la base. Et puis il va poser des questions. Il dit, ok, qui ça fait pour ouais, ensemble avec nous étant les chrétiens? Il dit, non, les chrétiens n'ont pas affaire de fête de l'Éternel. Au contraire, il faut nous demander bon Dieu habilité pour nous retirer les juifs dans les fêtes de l'Éternel. Ça, c'est le message catholique 100%. En clair, à qui ne sont pas des juifs dans les fêtes de l'Éternel? Yo c'est qui est intelligent, c'est businessman, yo remet $, yo ka prendre $, là pour dimanche, yo pas un problème avec ça. Yo ka citer non Jésus-Christ pour. Mais remarquez bien, l'apôtre Paul dit yo tombé dans l'endurcissement jusqu'à ce que jour l'arrivée nombre des païens tombés entrer dans la repentance, reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il part dans la première résurrection. Là ça dit bon Dieu a souvient des iniquités ou pardonner. Il y a prendre l'Américain en amour. Mais retirer les Juifs dans les fêtes. Mon Dieu qui verset, il dit que, ok, nous, les chrétiens, mon Dieu, débat le dimanche. Bon verset. Car nous bien, Constantin commence en l'an 312, il finit en l'an 300 combien 321. Les salles mettent l'officiel ici, l'an 321, sien officiellement. Et puis l'église catholique, dimanche c'est sabbat catholique. Catholique, il doit être écrit clair dans le bagage. Nous avons comment nous avons bagage la caméra, comment il est il est écrit clair. Il dit, les sabbats de Dieu, c'est les sabbats de Dieu, 7e jour, samedi. L'église catholique qui dit. Et puis il dit, les dimanches, c'est les sabbats catholiques. L'église catholique pas caché au monde. Il dit nous-mêmes nous faisons ça. Nous-mêmes nous choisissons ça. Nous-mêmes nous créons ça. So, dis qui côté un jour, l'église primitive était questionné les fêtes de l'Éternel. Puis on a dit faites tout pas pour nous. Montrez-nous qui a pour. Au contraire, moi dis gens encore font un travail extraordinaire, nous se montrons ça. 4 pattes ensemble avec Jésus-Christ. Non période de 3 ans, 6 mois. Les motos toutes faites. L'apôtre Paul montre toutes faites. À l'église Corée, tout partout. Il dit c'était jour des jeunes, fête d'expiration. Et là, l'apôtre Paul vient expliquer encore, là, dans Hébreux chapitre 5, il va à Hébreux chapitre 9. 5 chapitres sur 4 chapitres ça. Les messieurs décrivaient le rôle des souverains sacrificateurs, fête d'expiration. Et puis, nous les chrétiens, pas pour nous. Et c'est peut-être ça Jésus-Christ a retourné comme un jour des fureurs, non grand jour des fureurs, pour punir l'homme d'incrédulité. Qui t'aime nos bagailles. Dommage la fête. Mais si vous voulez réparer, ou qu'à réparer. Est-ce qu'elle va être faite pour moi tout? Yes. Moi, je connais, monnaie, l'aime-li, mais c'est comprendre, je me dis qui ça que ça va. Côté je dimanche sorti, je vais un verset dans la Bible qui dit jour dimanche comme jour de repos.
Dans Exode 31, il dit qu'on s'est gardé. Si vous gardez mes sabbats, laissez-moi connaître que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Là, il dit mes sabbats, les sabbats hebdomadaires inclus. Les mettez toutes net ensemble. Qui sont volés? Son choix. Oh non, bon Dieu connaît, c'est pas d'importance. Depuis servir bon Dieu fidèlement. Ou pas qu'à servir bon Dieu fidèlement pendant violer sa balle. C'est pour ça qu'il déporter les enfants d'Israël. Il faut y aller en captivité. Il dit, on ne peut pas chanter dans la langue hébraïque encore. Non, là, il verra encore. Dans la langue hébraïque, remarquez, bon Dieu, il est Abraham. Il fait Abraham sortir en Iran. Les Abraham sortir en Iran, comment ça fait? Même côté, il changer intelligence Abraham, il faut parler hébreu. Il sépare complètement des peuples. Les enfants d'Israël, 430 ans, ils n'ont pas parlé hébreu encore. Pourquoi ça? Moïse n'a pas parlé hébreu. Allez l'histoire. Les de Moïse, après 80 récoltes de café sous tête Moïse, il a Moïse encore même intelligence. Hébreu. Il a parlé à Moïse, il parlait en hébreu. Il a parlé avec les enfants d'Israël, il parlait en hébreu. Tout comprendre. Tout apprendre, il changeait complètement de l'Égypte. C'est pour Dieu soit observé. Il est toujours les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour pouvoir le pouvoir de Dieu. Autorité, papa bon Dieu. Pas gagner tout ça qui paraît impossible à l'homme, l'impossible. Il ne peut pas mettre en école, il ne peut pas écrire en école pour venir apprendre. Non. Il fait automatiquement. C'est bon Dieu ça, ou observe, attendez. Pas que ton monde séduit par des belles paroles. Qui va gagner pour ensemble avec la vie éternelle. Mais quittez, qui est un ça dans le monde. Qui dit non bagaille. Il faut accepter. Si vous ne pas accepter, vous rejetez la vie éternelle. Si souffrance vous allez souffrir, si humiliation vous allez prendre dans mes amours, toute déception vous allez prendre, si problème vous allez prendre, vous êtes supposé content. Prends courage ensemble avec vous. Un jour, vous allez déposer tout net dans le pied de Jésus-Christ en échange des couronnes incorruptibles, la vie éternelle. Vous voulez qu'un bon pile paille dans le monde qui pourra brûler ensemble avec vous, ou bien on veut prendre pour changer ou l'arrivée devant Jésus-Christ. Pour le bon fidèle serviteur. Souvent un bon fidèle serviteur, qui sont ils sont mauvais, infidèles. Pas grand chose encore, va passer parmi les pailles. Et paille, c'est brûler dans le feu. Jean-Baptiste déjà dit ça. Pas de place pour paille dans la société qui propre. Pas de place pour fatras. Mais, embrasser la vie éternelle. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu accompagne nous. À la diversité, vous pouvez sur online. Pour liberté, pour partager ensemble avec le monde. Mais reste ça, qui était jusqu'à mois d'octobre. On va continuer enseignement. Sur les fêtes de l'Éternel, le grand jour, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, et puis toutes les autres fêtes. Fêtes d'expiration, fêtes des tabernacles, pour comprendre que même dans les prophéties de Daniel pas fini, ou qu'on période de 3 ans, 6 mois qui étaient là-dedans, qui pourra accomplir jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a pu accomplir les 490 ans de prophéties de Daniel, de même aussi les fêtes de l'Éternel a demeuré éternellement. Ok? Dans Somme 89 là, il dit David comme ça, même Jean la lune, soleil là, gon éternel durée. Ma kembe trop noir, ma fait au noir, gon éternel durée en ma présence. Laisse sa prophétie, ça va accomplir à notre Seigneur Jésus-Christ. Le trône de David a été éternellement sur la terre.
d'elle par Jésus-Christ. Nous avons l'offrande de l'Assemblée. Bonjour. Amen.